Bonjour tout le monde. Voilà, donc on commence cette première conférence de presse de la matinée avec David Vampac qui va présenter sa création 27, 28 et 29 juin, donc dans quelques jours. Donc David Vampac n'est évidemment pas un inconnu à Montpellier, enfin comme beaucoup d'artistes d'ailleurs qui reviennent, qui sont à nouveau invités. C'est la preuve qu'on aime bien leur travail. Et voilà, donc je demandais à David comment le présenter en deux mots, parce que malgré tout, je trouve que c'est toujours bien de resituer, même si certains connaissent bien, et donc ils se disent, oulala, c'est bateau. Et donc David me dit, présente-moi comme ton voisin de droite. Donc voilà, mon voisin de droite qui a plein de pièces et de créations à son actif. Et donc, David a travaillé des questions de ballet avec Casse-Noisette, a travaillé avec des notions de rythme autour de la batterie, a fait un sacre, lui aussi, un sacre qui était vraiment particulièrement intéressant parce que finalement, il approfondissait déjà des questions qui finalement parcourent, enfin des notions et des interrogations qui parcourent un peu toute son œuvre, parce qu'il s'agit d'une œuvre en fait aujourd'hui avec plusieurs pièces. Et voilà, donc on va peut-être commencer par deux, trois notions qu'on trouvait dans ce sacre du printemps, puisque donc je rappelle que dans ce sacre, David Vampac n'utilisait pas la partition originale de Stravinsky complètement. Et c'était un duo, quand évidemment le sacre équivaut à cet imaginaire communautaire perdu, etc. Donc dans cette pièce, il interrogeait vraiment les questions de transe, de rituel, et puis évidemment la question du sacrifice avec le thème de l'élu. Donc voilà, petit raccourci avec le sacre, mais pour montrer que c'est vraiment une préoccupation qui lui tient à cœur et qui vraiment imprègne tout son travail. Et c'est pas tout à coup une nouvelle idée comme ça sortie du chapeau, parce qu'il faut bien continuer à créer des pièces. Et donc aujourd'hui, David s'intéresse à une notion, enfin que moi en tout cas je trouve particulièrement intéressante et qui devrait intéresser tout le monde. Enfin, il réactive la question du cannibalisme, qui est donc une question un peu délicate, puisque c'est une question taboue. C'est quand même un des plus grands interdits. Enfin, rappelons aussi que David a été résident à la villa Foucault. Merci, aide-moi, j'y arrive jamais. Et donc, m'intéressant à ces thèmes, je me disais, bon, c'est assez amusant parce que finalement, tu reviens de cette résidence au Japon, où au Japon, comme on le sait, le cannibalisme n'est pas un interdit. Je me souviens toujours, il y a quelques années, cet artiste, dont le nom m'échappe, enfin, qui avait servi dans un restaurant étoilé ses attributs sexuels, cuisinés avec amour et servi à prix d'or à des clients. Et puis voilà, donc il trouvait ça très très amusant, du grand art. Et après, son logo, c'était un couteau et une fourchette. Et je me suis dit, bon là quand même, le Japon, l'Occident et le Japon, c'est quand même deux mondes qui de temps en temps ont peut-être du mal à se rencontrer. Enfin, c'est une histoire qui m'avait assez épatée. Mais donc de toute façon, on retrouve ces cas de cannibalisme. Il y a le fameux cannibale de Miami. Enfin bref, il y a plein d'exemples. Donc nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, puisqu'on parle de la création de David, c'est finalement comment cette question du cannibalisme peut être, pourquoi la réactiver aujourd'hui et en quoi finalement elle peut aider à interroger notre monde aujourd'hui. Alors je sais que tu as souvent parlé d'Andrade, donc je vais te laisser en parler, qui était peut-être le point de départ de cette pièce autour du cannibalisme. Euh, En fait, non, ça n'a pas été le point de départ. Le point de départ, justement, tu parlais de l'année où je suis allé au Japon pour 6 mois, en 2011, il y a 4 ans. Et juste avant de partir, je suis allé voir une exposition en fait, à Paris, à la Maison Rouge ouais, qui s'appelle Les Tous Cannibales. Donc, c'était une exposition qui rassemblait différents travaux de différents artistes, une exposition collective, et donc qui était sur ce sujet, donc en mettant en exergue cette phrase-là de Claude Lévi-Strauss qui dit j'ai peur de me tromper, mais nous sommes tous cannibales. Excusez-moi, je suis un peu fatigué, mais il dit le moyen le plus évident de s'identifier à autrui, c'est encore de le manger.
Et en fait, je crois que j'étais peut-être plus impressionné par cette phrase qui était à l'entrée de l'exposition. Non, pas plus, pardon. C'était une belle introduction en tout cas. Et j'aimais bien cette question, voilà, de l'identification et qui, au sortir de, voilà, de cette expérience de création sur Sacre, pour Sacre qu'on avait créé ici, où en effet on avait cherché plutôt à incorporer, à digérer la référence du Sacre du Printemps, autant l'argument de la pièce que la musique, et jusqu'à ce que beaucoup de gens même croient qu'on traduise la partition de Stravinsky en respiration, ce qui n'était pas le cas. Mais je pense qu'on avait tellement écouté des versions du Sacre du Printemps que oui, sûrement on avait incorporé. Voilà, donc après c'est vrai que l'incorporation ou tout ce qui est l'incarnation sont des thèmes aussi qu'on travaille quand même dans le spectacle vivant. Comment on va travailler. Enfin voilà, moi j'ai pas été interprète longtemps, mais c'est vrai qu'il y a des moments où on sent des fois qu'on se fait un peu, on se fait cannibaliser quelque part. Enfin, ou en tout cas, je dis pas que c'est l'autre qui le fait ou que il y a un jeu comme ça où on cherche à rentrer dans le style, en tout cas de l'autre, dans la physicalité. Et tout comme déjà dans l'apprentissage du danseur, quand on travaille des techniques, voilà. Et je crois qu'il y a cette question là, de l'incorporation, de l'absorption aussi d'informations. Voilà. Et c'est vrai que De Andrade, moi je l'ai lu plus tard, je l'ai lu il y a 2 ans, je pense. Et c'est donc un poète et qui a écrit, enfin un écrivain, un poète, qui a écrit ce manifesto anthropophago, je pense en 1929 ou 28, voilà. 28, ouais. Et du coup, qui donne voilà, une autre vision du cannibalisme en disant voilà, que les Brésiliens étaient en effet un peuple cannibale et que quand les Européens sont arrivés pour la christianisation et avec les évêques, tout ça, qui se sont fait pour la plupart manger, il disait voilà, qu'ensuite le mouvement des artistes au Brésil a cherché à se réapproprier leur propre culture. Bon, voilà, en gros, il parle de métissage. En gros, c'est ça, c'est la question du métissage et de comment d'un peuple cannibale qui s'est fait coloniser, et que justement, pour lui, la colonisation est une forme de cannibalisme, comment ensuite ils ont dû recannibaliser le cannibale. Bon, voilà, espèce de choses comme ça. Ben, l'idée, en fait, comme vous êtes très proche aussi des arts visuels et... Enfin bon, donc c'est vraiment ces milieux de danse et d'art visuel qui se mélangent souvent. Donc là, pour juste conclure sur Andrade, donc en fait, il faut rappeler que le grand artiste brésilien qui a vraiment fait redécouvrir Andrade, en fait, en s'appropriant son manifeste, c'est Elio Oiticica. Et donc Elio Oiticica, qui est donc un artiste qui est décédé dans les années 80 et qui, dans les années 60, a été le héros, disons, du mouvement Tropicalia. Donc, en fait, ce mouvement Tropicalia, l'idée, c'était de dire, effectivement, ne nous laissons pas coloniser. Rappelons-nous que nous sommes du Brésil, que les Indiens Tupi étaient donc cannibales. Et l'idée, c'était plutôt que de se laisser coloniser, on va dévorer nous-mêmes cette colonisation et se l'approprier, et que effectivement l'art brésilien peut être quelque chose de très coloré et pas forcément le pop art américain. Donc bon, je fais très court, hein, je schématise, ça peut paraître un peu bébête, mais enfin disons que c'était un peu ça l'idée d'Oiticica. Et donc pourquoi parler de cet artiste? C'est que finalement lui, dans les années 60, a réinvesti cette notion qui donc avait été au goût du jour dans les années 20. Et aujourd'hui, finalement, il me semble, d'après ce que j'ai lu dans vos notes d'intention, enfin dans vos écrits avant que la pièce ne soit créée, on est quand même dans un monde mondialisé, donc il ne s'agit plus de colonisation, même si. Et du coup, finalement, je trouvais ça intéressant que vous, à la place où vous êtes, sur un plateau, donc un groupe de danseurs, vous vous appropriez cette question, mais pour la mettre en corps, alors que précisément dans le cannibalisme, il est aussi forcément de corps. Mais disons que, bon, pour vous donner la parole juste après, je me disais qu'il y avait quand même un côté, bon, le cannibalisme qui est vu comme quelque chose de négatif, hein, et puis comme quelque chose d'extrêmement positif. Et donc c'est cet aspect-là qui est assez important aujourd'hui. Donc c'est exactement ce qui s'est passé au Brésil dans les années 60. Et vous, finalement, comment vous mettez ça sur votre plateau, votre création? Vous travaillez comment ces questions? Parce que je pense que c'est plutôt positif. Ouais, c'est même pas ça. Je sais pas si c'est sur la question positive ou pas positive. Ce qui m'a,
Déjà, la pièce, elle s'appelle pas Cannibale, ou c'est un point de départ. Comme en général, j'aime pas être trop. C'est toujours bien de reprendre la question du point de départ, mais moi, j'aime bien que ça parte. On sait pas où, quoi. Et je sais toujours pas encore exactement ce que ça va être demain soir. Mais non, j'exagère. Mais ça peut changer en 24 heures, ça peut changer. Il suffit d'enlever tout le son, ce que j'ai déjà fait il y a 2 jours, mais j'ai pas encore enlevé les voix. Ben voilà, il y a des choses. On peut transformer une pièce en 24 heures, donc j'ai pas encore. Je vais la découvrir aussi un peu quelque part demain soir. Mais pour dire quoi que oui, Cannibalisme, c'est un projet. Enfin, ce projet-là, je l'ai proposé il y a 2 ans déjà à Jean-Paul, puis je trouvais qu'il me fallait plus de temps qu'1 an, donc j'ai choisi de reporter à cette année. Et ce qui me plaisait dans cette idée, c'était en effet plutôt la question du cadre et du débordement du coup. Enfin, quand on sort du cadre, et c'est ça que tu me disais sur les arts visuels. Enfin, moi, pour moi, je sais pas, j'ai l'impression que l'art vivant, c'est aussi des arts visuels. Enfin, ça dépend. C'est l'espèce, encore une fois, de cases. On range des trucs comme ça, c'est pratique. Mais c'est évidemment pas que visuel, l'art vivant. Hein, mais je sais pas, je trouve que c'est plus compliqué. On sort du plateau et on sort de la scène aussi, l'espace Ouais, et autres. ouais. Mais du coup, je trouvais que oui, il y avait une chose sur. Il y a eu quand même cette peinture qui, pour moi, est la plus forte et qui est une grande référence à la pièce. C'est Dune de sable. Enfin, c'est en anglais le titre. De Bacon, de Francis Bacon, où on voit voilà, un aquarium rempli de. C'est censé être du sable. Mais je ne l'ai pas inventé. J'ai lu aussi enfin pas des analyses, mais des propositions de lecture de cette œuvre. Et moi, je vois plus de la chair, en fait. Vraiment des masses de chair grise, enfin bleu, turquoise, rose, évidemment. Et du coup, qui déborde avec une flèche et une toute petite ampoule. Enfin, il y a des petits éléments comme ça sur un fond rouge, évidemment, pour bien que ça nous tape à l'œil. Et du coup, voilà, ça m'a questionné sur plusieurs choses. Donc, sur la question du débordement, sur la question de la surenchère, et on entend aussi chair dans surenchère. Et du coup, voilà, ces questions d'accumulation, de choses qui. Donc, qu'est-ce que ce serait la surenchère sur un plateau avec des danseurs? Bon, et après, il y a des choses évidentes d'éclater le plateau, et de tout se ramener dans le public. Entre nous, on a invité des gens, on a essayé de faire ça, de vraiment déborder littéralement et d'arriver sur le public. Bon, je vous préviens, on ne le fera pas. Mais parce que j'ai déjà vu, enfin voilà, après ça fait référence aussi à du happening ou des performances anciennes, on se roule sur le public, ou à ce super film de Brian De Palma. Enfin, c'est un film documentaire, Dionysos in 69, où voilà, les performeurs font une orgie, quoi, et le public est invité, voilà. Donc j'avais pas. On a parlé, on a réfléchi, on a fait des tests, des choses comme ça. On a utilisé beaucoup de choses aussi pour se manger. Et puis on a réalisé qu'en fait, se manger, c'était pas ça qui était intéressant, mais ce qui était tout ce qui était pour avant. Se manger. On a essayé de se manger, on a essayé, on a bien réalisé on a réalisé qu'on n'y arrivait pas, quoi. Expliquez-nous comment. Non, mais du coup, on a essayé de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire avec la bouche. Ouais. Et jusqu'où on pouvait se mordre, mais il ne s'agissait pas de se faire mal. Enfin, je travaille pas à cet endroit-là. Donc la morsure m'intéressait pas. Pareil, j'ai vu aussi des performances là-dessus. À Bruxelles, il y a un collectif qui travaille que sur la morsure. Bon, voilà. Encore une fois, je crois que c'est pas les faits qui m'intéressaient, c'était toute la mise en œuvre, en fait. Tout ce qui se passe avant de se manger. Et se manger, c'est juste le résultat. Et évidemment, c'est tellement plus large que de juste se manger. Il y a plein de façons de se manger du regard, se menacer qu'on va se faire manger. Déjà, enfant, on entend ses parents qui disent « je vais te manger tout cru ». Donc, on est déjà menacé par ça en étant enfant, par ses propres parents. Donc, il y a des choses, voilà. Et puis, évidemment, il y a la question du désir, parce que dans tout notre langage, on a un langage par rapport au désir qui est très, très relié à la nourriture. On dit elle est bonne, on dit consommer le mariage, on dit un croque-monsieur, un croque-madame. Mais il est énorme le langage. Et par exemple, baiser, dans la langue brésilienne, ça se dit manger. On dit je vais la manger, je vais le manger. Autant pour un homme que pour une femme. Donc il y a vraiment une chose comme ça, de dérive comme ça, de langage. Et c'est quand même assez troublant de voir que le langage du désir est relié à l'appétit ou à la nourriture. C'est pas un projet sur la nourriture. Quand tu me demandais comment on a pu se manger, on a travaillé beaucoup avec des fruits, des pâtes de riz. Du coup, ça ressemblait vachement à... Mince, je l'ai plus dans la tête. Vous savez, ces peintures de cet homme qui peignait que des fruits et des légumes sur le visage. Archiboldo. Oui, ouais. Bien sûr. Et donc, on a essayé des choses comme ça. On s'est mis des concombres, des radis, des prunes. Du coup, on avait matière à manger. Mais bon, c'était chiant, en fait.
c'était vraiment pas intéressant. Ce qui était intéressant, c'était plutôt tout ce qui se passe avant, oui, de rituels, de mise en œuvre, d'espace, En fait, ce serait peut-être très bête de le dire comme ça, mais j'ai envie, on travaille sur tout l'espace de la relation, de la négociation. C'est vraiment un travail de négociation. C'est beaucoup de temps de parole, c'est beaucoup de... Voilà, c'est pas non plus cet De espace... temps de parole dans la préparation de la pièce ou Oui, sur le plateau c'est-à-dire que on négocie aussi sur ce qu'on a, on a envie ou pas de faire. Donc voilà, parce que tu parles de tabou, je pense pas travailler sur un tabou, mais en tout cas de réfléchir à c'est quoi nos limites d'interprète. Et je parle pas des limites de la pornographie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ah mais du coup ça questionne quoi? Ça questionne la nudité, la pornographie? Je fais non, pas du tout. Mais en tout cas nous on a questionné sur qu'est-ce qu'on est capable de mettre en œuvre, voilà. Donc on a négocié là-dessus, ouais. Ça questionne la chair alors. Mais comme tu oui, disais, ouais. oui, la chair, ouais, carrément. Ouais. Et alors finalement, à ce jour, puisque ça risque, vous êtes encore en train de travailler et ça va peut-être changer d'ici demain. Donc quelques exemples sans dévoiler la pièce, comment on travaille la chair, parce que la question peut paraître idiote quand il s'agit de danse, mais enfin là, en l'occurrence, votre création, vous êtes combien déjà sur le plateau? On est 6. Vous êtes 6. Ouais. Et donc, comment ça se passe entre les... C'est quand même 6 ensemble sur un plateau, le désir, la dévoration, ça se passe comment? Ouais, Qu'est-ce qu'on voit en tant que spectateur? Tu me parlais, tu ce jour me parlais de l'être ensemble juste avant de démarrer de Barthes. Et c'est vrai que ça aussi, c'est une chose qu'on a discuté. Il y avait une chose où, j'en ai un peu marre moi, de ce truc-là, d'être ensemble, je trouve ça un peu forcé. On l'a trop lu, on l'a trop Ouais, lu. mais c'est même pas ça, c'est que c'était super d'aller dans les places de la République pour Charlie Hebdo, c'était génial, mais est-ce que ça a changé? Je sais pas. Donc je sais pas, il y a une chose où c'est bien le rassemblement, mais je sais pas, je trouve que ouais, il y a beaucoup ça. En fait, j'ai galéré, honnêtement, voilà, j'ai galéré à essayer de pas être ensemble. Et en même temps, c'est super dur de travailler une pièce à 6 et de séparer les gens. Et d'expliquer à tout le monde, d'expliquer une chose bête, de dire on peut être séparé, ça ne veut pas dire qu'on est, on peut être séparé et continuer à dialoguer ou enfin voilà, on garde juste nos espaces. Mais c'est comme si, à l'opposé, ce serait quoi? Ce serait le théâtre où il y a des rôles. Je dis pas que le théâtre, il y a des théâtres, il y a plein de formes de théâtre différentes, mais en tout cas, venant plutôt de ce médium, du théâtre, oui, c'est sûr, quand on joue des rôles, on est séparés. Et il s'agit que de rentrer en relation. Mais le ballet, il y a beaucoup de formes de ballet aussi, puisque ça part il y a de la narration. Là, on était entre deux sur ce truc. Je dirais absolument pas sur la danse-théâtre, pas la danse trait d'union théâtre, mais en tout cas des formes de comment représenter voilà, les affects, quoi, la question des affects, et comment ne pas être affecté. Donc c'était un peu une espèce de contradiction. Et du coup j'ai d'être ensemble et en se disant, on n'est pas ensemble. Et donc du coup, d'inviter des gens sur le projet, puis en leur disant, mais non, il faudrait vraiment que vous soyez à une autre place. Et donc, ça crée des souffrances. Et du coup, tu dis, mais pourquoi ça vous crée des souffrances d'être à cette place? C'est une autre place. Elle est pas. Et oui, mais je suis à côté, je suis pas avec les danseurs. Non, t'es pas à côté, tu fais partie du même espace. Il y a un truc complètement fou de négociation, encore une fois, d'espace. Et c'est là où, oui, on est ensemble. Malgré tout, il y a écrit dans ces jeux, on a signé comme ça. Dans ces jeux, c'est les 6 personnes. Mais ouais, voilà, c'est encore une histoire de territoire, de plaques. C'est un peu comme la tectonique des plaques. Un peu. C'est quand ça se passe, on a malgré tout des costumes. Je délivre un peu quelque chose, mais et qui se collent, qui se coupent pas, ils se collent. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Soit c'est collé, et là c'est un peu genre, moi ça me fait penser au pacifisme, c'est le pire. Enfin, c'est-à-dire, on dirait, non, j'exagère, je fais exprès. On colle les choses, on dit rien. Pour moi c'est ça, on colle bord à bord, on fait bien attention que ça colle bien, que ça puisse pas. Voilà, ça puisse pas transpirer, voilà. Ou alors, sinon, c'est quoi? C'est la subduction, et ça, c'est le terrible. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est une plaque qui passe par-dessus une autre, en douceur, tranquillement, et hop, elle prend le dessus. Voilà, du coup, c'est ça qu'on a dû faire face à ça, à des choses de travail qui rejoignent l'écriture, parce que l'écriture demande à ce que chacun ait sa place, et c'est devenu ça, des questions de territoire, de plaques, de déplacement, et voilà, c'était ça. C'est ça. C'est ça, enfin, aujourd'hui. Aujourd'hui. Donc, et non, en fait, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que quand vous dites que, bon, vous parliez du rituel tout à l'heure,
Là, on parle de choses qui ont l'air un peu ancestrales, donc pour revenir au cannibalisme. Et puis finalement, ces questions, enfin, je pensais à la pièce de Charmatz, Manger. Enfin, on a l'impression que finalement, comme si aujourd'hui, le monde était Vous avez dit devenu... que vous ne seriez pas coquine. Comment ? Vous êtes coquine, là. Non, non, c'est juste le titre. Je me dis non, mais c'est pas du tout une comparaison. C'est l'idée que tout à coup, c'est pas un hasard parce qu'on vit dans un même monde, donc il y a des questions qui traversent le monde étant Ouais, je ce suis obligé de qu'il vous est. arrêter tout de suite. Alors, tout le monde Manger l'observe. de Boris Sarmatz parle Non, de... ce que je voulais Non, vous dire, enfin, c'est que c'est là, des je finis, pardon. questions. La question de manger, c'est manger. Voilà, c'est se nourrir. Voilà. Moi, je parle pas de manger. Je parle pas de se nourrir. Je parle de la relation. Du coup, le cannibalisme impose la question d'être dans une relation à l'autre de sa propre espèce. Donc, c'est la nourriture. On peut manger de sa propre espèce, pourquoi pas, mais en tout cas, non, en général, manger, c'est... Après aussi, il y a des extensions de manger, de la culture et tout ça, mais en tout cas, je parle pas de l'acte de manger du tout. Ça, c'est un peu la façon facile de voir le cannibalisme. Il s'agit absolument pas de manger, pas du tout, quoi. C'est d'absorber. D'ailleurs, quand on absorbe, ça se passe pas que par la bouche. Nous, on a travaillé, en effet, on a travaillé la peau. Si je peux parler de moteur, on a parlé plutôt des orifices. Pareil, ça aussi, ça a été vachement étudié. La hiérarchisation des orifices. Donc voilà, on a parlé du trou du cul, de la bouche, même des yeux, quand on imagine voilà, ce trou de l'orbite. Et on est plutôt été sur les paires aussi, la paire de seins, la paire de testicules, qui ont encore d'autres fonctions évidemment, mais pas du tout sur la question du manger, pas du tout sur cette histoire de se nourrir pour survivre. C'était vraiment pas à cet endroit-là. Donc pour moi, je pense que j'y ai pensé, hein, mais je Non, mais pensais l'idée, vraiment c'était ailleurs. pas du tout de faire une comparaison, c'était plutôt de souligner le fait qu'il y ait des notions comme ça qui renvoient à un monde qui n'est plus, qui n'est plus le nôtre et qui finalement retraverse notre monde comme si on était obligé de réinterroger des choses qui sont enfouies depuis très très longtemps et qui nous aideraient, qui seraient comme des outils en fait pour interroger le monde d'aujourd'hui et la manière d'être ensemble aujourd'hui. Donc en fait, c'était plutôt à ça que je pensais. C'était plutôt des notions que plusieurs artistes, dans un temps donné, interrogent différemment ou approchent différemment, puisqu'il ne s'agit pas de la même chose, en effet. Et donc, vous, que justement, pour interroger un danseur aujourd'hui qui travaille dans ce monde, vous parliez d'actualité avec Charlie, je n'y aurais pas pensé, mais c'est vous le créateur. Donc justement, en quoi ça vous donne des outils, en quoi ça vous aide à interroger ce monde formidable dans lequel nous Non, mais vivons. je parlerai pas politique. De toute façon, Oui, j'ai parlé c'est plutôt pas de politique. l'événement, du rassemblement. J'ai parlé juste de cette question-là. Ça pourrait être la Coupe du Monde. Non, enfin, j'ai pas envie de parler politique. C'est pas mon rôle. Enfin, pas comme ça ou pas là sur les événements qui un coup se passent à Paris, un coup. Voilà, oui, alors le mec qui a tué aux États-Unis, on dit maintenant que c'est aussi du terrorisme. Enfin bon, c'est pas. Évidemment que on vit là-dedans et voilà, c'est pas la peine de le dire. On est tous, je pense pas, j'aime pas non plus que vous me renvoyiez que la question du créateur, ça donne un côté un peu mystique à la chose. Tout le monde crée, qu'il n'y a pas de choses comme ça arrêtées. Justement, l'intervieweur, je sais pas si on le dit d'ailleurs, mais c'est pas. Enfin, vous nous avez dit plein de choses aussi de votre vision, donc vous parlez aussi de ce que vous êtes et de ce que vous faites, et vous vous présentez comme moi je me présente. Donc il y a pas. C'est trop facile de dire le créateur, l'organisateur. On organise et on fait tous en même temps des choses. Vous créez de la parole, vous proposez de la parole. Enfin, il n'y a pas de choses aussi faciles comme ça d'arrêter ou de comparaison entre deux chorégraphes, un qui est à la tête d'un CCN, un qui voilà. Enfin, je trouve ça un peu facile. Ce n'était pas une comparaison. Non, non, mais j'insiste encore. on voulait pas. Si Alors je suis un peu justement, en dans dedans, ces mais dualités je vous trouve aussi entre personnes, alors dedans. par exemple, la place des danseurs, la place des spectateurs, puisque là justement, pour refaire un raccourci avec ces arts performatifs des années 60, c'était l'idée tout à coup de changer, d'inverser le concept en fait de rapport. Et là aussi, ça revient à manger, être mangé. Vous disiez que peut-être vous alliez aller dans la salle, puis finalement vous avez changé d'idée et que c'était pas ce qui vous plaisait de faire. Comment ça se passe en fait ce rapport parce que là aussi, il y a quand même un aspect de colonisation ou de dévoration entre le spectateur et
et ceux qui sont sur un plateau? Je pense que c'est Ça se pareil. passe comment? Ouais. Pour moi, il y a une chose où c'est pareil. C'est la question, ça se négocie. Souvent, on peut nous demander qu'est-ce que vous voulez dire au public ou qu'est-ce que vous attendez du public. Enfin, il y a des choses comme ça ou à quelle sorte. Alors ça, c'est la pire, je crois. À quelle sorte de public vous vous adressez? Bon, là, il se trouve avec le festival, on s'est posé la question est-ce qu'on devait l'interdire ou moi, j'ai proposé qu'on le déconseille au moins de 16 ans. Enfin, c'était une discussion, sachant pas ce qu'on allait faire avec ce sujet. Donc, c'était plutôt une précaution. Je ne sais pas si elle restera in fine, mais c'était plutôt une précaution 4 ou 5 mois à l'avance. Après, sur les attentes ou comment se positionner avec le public, pour moi, c'est vraiment ça. Je ne peux pas décider comment on va se parler, justement. Enfin, il y a une chose où si on n'est pas d'accord comme là, tu vois, moi je m'en fous qu'on soit pas d'accord ou qu'on. On n'est pas d'accord? Non, ou qu'on se provoque. J'aime pas. Voilà, il y a des choses que tu as dit, ça me plaît pas, c'est tout, c'est pas grave. Ah mais moi je suis là justement pour te faire parler. Non, mais c'est pas grave, ouais, bien sûr. Comme ça tu expliques. Bien sûr. Non, mais je le prends comme ça. Le public, je pense c'est pareil. Si le public il adhère, c'est bien. Ou voilà, c'est comme ça. Et s'il adhère pas, il peut partir. Il y a cette liberté. Je me suis peut-être mal exprimée, pardon. Je pensais moins à ça que quand tu parlais d'ingestion des choses, etc. Enfin, comment justement un public pouvait lui-même dévorer en fait une pièce ou des choses qu'on lui apporte. C'était un peu cette idée-là. Je me souviens d'un titre. Que j'ai lu autrefois qui me revient à l'esprit, où c'était cette idée entre un écrivain et le lecteur, où finalement on a l'impression qu'un lecteur va être complètement happé par l'écrivain et que c'est un peu tout le contraire. Donc je pensais à ça quand tu disais justement de s'approprier les choses, de les faire siennes en les mangeant symboliquement. C'est plutôt cette question-là. J'ai peut-être pas été assez précise. Non, c'est cette question-là qui m'intéressait en fait. Moi, ouais. Sur la question du plaisir de lire, bon, voilà, tu me nommais Barthes avant de lire. Du coup, c'est regarder une pièce. Mais par rapport à ce public, c'est pas quel est mon public demain soir. C'est plutôt tu parles de négociation entre danseurs et j'imagine, toi aussi, t'es spectateur, tu vas voir des pièces comme tout le monde, j'imagine. Et donc, comment en fait, comment cette négociation se joue ou s'invente, en tout cas symboliquement. Voilà, je sais pas, il y a plusieurs choses. Il y a une chose sur laquelle, de toute manière, on arrive sur un temps où on est sur un temps présent qui fait que du coup, il y a une chose où on travaille sur des états. J'ai toujours travaillé sur des états et du coup, en venant avec ça, forcément, un jour ne sera pas le même état que l'autre. Donc déjà, il y a ces choses-là à dealer pour nous. Et donc, même si on a une structure de pièce, et j'essaie justement qu'il y ait cette structure pour nous baliser quelque part aussi une trajectoire. Mais c'est sûr mais même là concrètement, entre un samedi soir, la première, le dimanche qui a à 22h, bon voilà, ça va. Il y a des nuances comme ça de temporalité, d'état, voilà. Donc ça c'est la première chose. Après, comme tu as commencé à nommer avant qu'on démarre, ta référence à Barthes sur l'être ensemble, voilà, et que tu me parles du plaisir de lire, moi ça me fait évidemment penser à une chose qui est très forte dans sa réflexion, qui me plaît beaucoup, plus que la question de l'être ensemble, je crois. C'est la question du plaisir et de la jouissance dont il parle beaucoup dans ce plaisir de lire. Et là-dessus, je sais pas, je connecte sur la question quand on va voir des spectacles ou quand on va voir des films ou de la culture. Du coup, ce qu'il dit, c'est que le plaisir va nous ramener sur la question du confort. Ça nous fait du bien de lire un bon livre, qu'est-ce que ça veut dire, mais en tout cas ça nous fait du bien, cette culture. Je parle pas, je condamnerai absolument pas comment on dit, le divertissement. Moi, j'ai beaucoup de respect pour le divertissement. J'ai commencé à avoir des spectacles. C'était le cirque. J'ai vu du cirque. J'adorais ça. Je rêvais qu'on m'appelle pour aller au milieu. Aujourd'hui, je déteste ça, mais à ce moment-là, je rêvais d'aller au milieu de l'arène. Il s'agit d'arène, d'ailleurs, dans la pièce. Mais par contre, ce qui me plaît beaucoup, c'est quand il parle de la jouissance, où il dit qu'on est, pour le coup, avec quelque chose de plus transgressif et qui peut-être il fait attention, il met des pincettes en disant, voilà, c'est pas non plus plaisir versus jouissance, mais quand même, il y en a qui est plutôt du côté de la culture, et l'autre, elle nous amène un peu ailleurs, en fait. Et puis ils sont peu ceux qui ont écrit sur la jouissance. Voilà, Sade, il n'y a pas grand monde, hein. Rousseau,
voilà, et c'est vrai que ça me plaît beaucoup, parce que c'est inconfortable, on ne sait pas très bien, on a plutôt envie de faire ça, et en même temps on fait comme ça. Voilà, c'est ce genre de film qui nous excite, comme, je sais pas, si ceux qui ont vu Salo de Pasolini, les dernières 20 minutes sont juste marquantes, quoi, comme des choses où on n'a pas envie de regarder, en même temps elles nous excitent. Voilà, ça nous excite, c'est des choses que presque on aimerait faire, voir, mais dans des fantasmes. Donc c'est une question, voilà, des choses qui sont inconfortables mais qui sont dangereuses, jusqu'à se faire tuer après. Donc du coup, je veux pas avoir la prétention de me comparer du tout à Pasolini, mais je te parle juste des expériences comme ça, en effet, justement, de culture, de lecture ou de cinéma, qui peut-être débordaient à cet endroit du plaisir, mais bizarre, et pas dans la perversion. Plutôt dans dans la cruauté, quoi. Non, dans une image. Voilà, qu'est-ce que c'est l'image cannibale, en fait, cette image qui nous bouffe l'attention. C'est pas négatif, comme tu disais avant. Cette image qui va nous rester, voilà, comme des images qu'on a eues, voilà, très lointaines, et qui impressionnent comme sur un papier photo. Et c'est ça que je trouve magique, mais parfois c'est parce que des fois c'est super anodin comme raison qui va faire que ça va rester, parce que c'est associé aussi à une odeur, et du coup ça superpose les sens, ça accumule les sens, et puis parfois ça va être juste parce que ça nous a pas agressé, c'est la façon facile de penser, je crois, mais ça nous a excités, en fait. Ça nous a excités de voir ce truc qu'on n'a pas, voilà, je sais pas. Qu'on n'est pas censé voir, en fait, voir entre les cuisses d'une femme, ou voir, je ne veux pas faire sexiste en disant ça, mais du coup voir des choses qu'on n'a pas envie, qu'on n'a peut-être pas envie au départ. Finalement, voilà, ça questionne le désir, encore une fois, ou tomber sur ses parents en train de faire l'amour, j'en sais rien. Des choses, là je parle exprès de choses très sexuelles ou sensuelles. Bon, on va rester sur cette question du désir pour lui passer la parole au public. J'imagine qu'il y a forcément des questions, vu que cette pièce est quand même assez intrigante. Est-ce qu'il y a des questions? C'est par rapport à la place, le point de tension qui peut exister, parce que pour moi cette pièce, du coup, elle parle d'avidité. Et du coup, comment en fait on maîtrise son avidité pour rester à sa place quand quelque chose nous happe pour aller à la place de l'autre, et comment du coup on est dans le respect. Et c'est là d'être ensemble, justement. C'est très juste que c'est très juste que du coup c'est une chose qu'on n'a pas évoquée, c'est que je sais pas si je répondrai totalement à ce que tu peux me demander, mais en fait en l'appelant urge, je jouais aussi sur le sens français et le sens anglais, donc de pulsion. Et ce qui m'intéressait, c'était de savoir voilà, comment on gère ça, après je suis pas du tout de point de vue sociologique ou anthropologique ou même philosophique, mais ce qui m'intéressait et qu'on a travaillé ensemble, c'est on a travaillé beaucoup sur cette question de la pulsion, plus que la question du cannibalisme presque. Et du coup, évidemment, la pulsion n'étant pas un réflexe, comment on se positionne, comment on se met en relation à l'autre avec ces questions-là, et de se dire tout simplement, bah oui, on n'est pas enfermé avec ça. On peut pas dire, on a le choix en tout cas. On peut se placer vis-à-vis de ça, on peut en jouer, on peut être encore une fois dans la distance, la distanciation de ces. Voilà, je sais pas si ça répond à ce que tu me dis, mais pour moi la question de la place était importante. Mais je parle là vraiment de la place d'interprète, de à quel endroit on se situe avec ce thème de la pulsion ou du cannibalisme ou du désir, parce que c'est quand même des notions à chaque fois différentes. Et comment on les gère. Enfin voilà, on peut avoir des pulsions meurtrières ou des pulsions sexuelles, c'est pas pour ça qu'on va le faire. Mais en tout cas, on les a. Et ben comment on les gère. Mais surtout de se dire, parce qu'à un moment donné, on a l'impression qu'on n'avait pas le choix. Comme on travaillait là-dessus, il fallait qu'on se saute dessus, il fallait qu'on se bouffe, qu'on s'attrape, et voilà. Mais du coup, on se disait, cool quoi. Pareil, en parlant de urge, du coup, on pensait à urgence. Et on a travaillé dans l'urgence, c'était un peu terrible. Puis on avait aussi beaucoup changé nos rôles. En parlant de place, parce que je suis dedans, donc j'ai eu besoin qu'on me remplace. Après, il y a une interprète qui a un petit garçon, qu'elle ne pouvait pas venir tout le temps. Donc il y a une espèce un jeu de chaise musicale, mais qui n'était pas si ludique que ça. C'était plutôt très compliqué, parce que tu crées des relations, justement, et ma place était prise sous mes yeux. Enfin, on prenait la peau de l'autre. Enfin, c'était vraiment, pour le coup, tiens, tu prends vas-y, rentre dans ma peau et fais mon rôle, quoi. Donc il y avait cette question de reprise de rôle qu'on a beaucoup aussi dans le théâtre et dans la danse. Et d'un coup, on se dit, putain, la reprise de rôle, ça a un côté un peu cannibale quand même. C'est un côté un peu genre, je rentre dans la peau de l'autre, quoi.
je me greffe à l'autre. La greffe, c'est pareil. Il y a des gens qui parlent de forme de cannibalisme avec la greffe. Se greffer, c'est se connecter, mais c'est aussi absorber un organe de quelqu'un ou la peau de quelqu'un. Mais voilà. Je sais pas, ça répond un peu? Oui, mais bon, après, moi, c'était plus dans la question de la rencontre. C'est-à-dire, en fait, l'intérêt de quand on parle d'être ensemble et de rester soit à sa place et d'être quand même en relation. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait de la question de la rencontre? C'est dans la rencontre que, oui, on peut être avec, on peut être vraiment très proche. Et voilà, et être dans garder son intégrité, garder le fait de quelque part se mettre à la place de l'autre complètement, c'est question aussi des questions d'empathie. Du coup, de vraiment rencontrer l'autre à sa place, et puis être confronté au même genre de difficultés que l'autre, à la réussite, à l'équipe, des choses comme ça. Je crois que la réponse, ce sera demain soir à voir la pièce, me semble-t-il, parce que c'est un peu compliqué de parler de concept, etc. Bon. Est-ce qu'il y a une autre question? Parce qu'on va devoir laisser la place à la seconde conférence. On est très en retard, donc je crois qu'il vaut mieux s'arrêter là et vous inviter à venir voir cette pièce finalement qui va être une découverte. Merci à vous.